Mr. Blackbird sitting in the tree, why don't you come down and sing to me about all the people that you see as you travel around the world? Oh, Mr. Blackbird sitting in the tree, why don't you come down and sing to me about all the people that you see as you travel around the world? En bord de Sarthe, une petite pause. On a déjeuné, comme vous l'avez vu, notamment avec Claudie Fouchier. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors vous êtes une habitante heureuse de Parcé, on peut le dire. Oui, oui, amoureuse de mon village. Depuis toute petite? Depuis toute petite. Vous êtes venue en vacances d'abord à l'origine? En vacances, dans de la famille, et puis après, très rapidement, j'ai su que je viendrais habiter là, donc dès que j'ai pu, je l'ai fait. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Au bord de cette Sarthe qui apporte une certaine sérénitude. Ou sérénité plutôt. Sérénité. Ce serait mieux. Puis bon, elle a plein d'avantages. Selon les saisons, elle change de couleur. Selon le sens du vent, c'est pareil. Et puis les odeurs, différentes selon les saisons aussi. Et certaines saisons, elles montent au-dessus de là où nous sommes? Ah oui, en 1995, elle dépassait tous les murs du bord de rivière et elle arrivait jusque dans la rue Basse. Alors Parcé est une des petites cités de caractère de la Sarthe. On a eu l'occasion de le découvrir dans 100% Sarthe il y a quelques années. Un patrimoine étonnant. Oui. Oui, parce que comme Parcé a été complètement abîmé, brûlé, pillé par les Anglais en 1370, il a été reconstruit mais sur les fondations, ce qui fait qu'il a gardé tout son côté médiéval, des petites rues tortueuses et une unité dans les maisons, dans les façades, ce qui en fait un village caractéristique. C'est parce qu'on y percevait des taxes sur le pont qui est là, derrière nous, ou au Moulin de Linière un peu plus loin, c'est ça? Oui, alors le pont, il était là, exactement en face. Alors il faut imaginer que la Sarthe, à cette époque-là, était moins large, puisqu'il n'y avait pas les canaux et puis les barrages. Et c'était un pont au départ romain, qui a été complètement détruit par les Anglais. Et après, on a donc eu un bac et un passe-cheval qui était géré par le passeur, qui lui percevait des taxes. Alors les taxes parce qu'on changeait de commune et les taxes parce qu'on changeait de région, enfin de province, parce qu'à l'époque c'était des provinces. Ici, on est en Anjou. Et de l'autre côté, on est dans le Maine. Et dans la réalité aujourd'hui, ça veut dire que Parcé est attiré plus par Angers que par Le Mans? Ça dépend des gens. Alors on est plus près du Mans, on a 40 km, 60 km Angers, mais voilà, y a des gens qui préfèrent Le Mans et d'autres Angers, c'est une question de feeling là. Alors on l'a vu en arrivant à un moulin, un très grand moulin. Oui. Il y a beaucoup de moulins évidemment sur la Sarthe. Oui, alors celui-là il date, enfin les fondations, datent des années 1000 à peu près, parce qu'on a des textes qui nous le prouvent. Et on a eu pendant une bonne période 2 moulins, le grand moulin qui était le moulin à grains et le petit moulin qui était le moulin à tans. C'est l'écorce de chêne qu'on écrase pour tanner les pots. Et on découvrira plus loin un moulin à couleur, mais ça on en parlera voilà. à Malicorne. Il y a surtout quelques centaines de mètres plus loin un moulin célèbre. C'est le moulin de Linière. Pourquoi? Ah, célèbre parce que c'est le moulin de monsieur Marcel Pagnol. Carrément. Carrément. Il l'a habité, il l'a transformé. Donc à l'intérieur, il y avait plein de petites chambres avec. J'ai eu la chance de le visiter à cette époque. Enfin, pas du temps de monsieur Marcel Pagnol, ne me vieillissez pas trop. C'était comme des espèces de petites cellules. C'était très curieux, avec un lavabo, un bidet, parce qu'évidemment à l'époque c'était de courant. Et puis c'était des petites chambres comme ça. Comme on en trouve dans le bateau. Voilà. Et donc en l'an, que je ne vous dise pas de bêtises, de 2000, on a joué une pièce qui s'appelait Maître Ségalon. Et on l'a joué donc au pied du moulin. Marcel Pagnol qui a tourné un film ici. Ici, Le gendre de Monsieur Poirier. Il en a tourné aussi 2 autres, mais bon. Alors si on parle de l'histoire contemporaine de Parcé, pour terminer, 2-3 petites anecdotes, les années 80, la plage, m'a-t-on dit? Alors la plage, c'était un pré qui n'était pas du tout arasé, pas plat. Ce sont les habitants de Parcé dans les années 38
donc avant la dernière guerre, qui ont tout installé. Et il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Foin qui a fabriqué des cabines. On en avait 4. Il y avait un toboggan, des agrès, balançoire. On avait un petit bain qui était donc cimenté et qui permettait de nager, d'avoir pied. Et on avait un plongeoir au milieu de la Sarthe qui était un radeau sur des bidons Bon, d'huile. incroyable. Bon, en tout cas, un avantage, Parcé a gardé une vraie vie de village. On le voit en passant notamment sur l'eau comme ça, au ras du village. C'est restauré merveilleusement dans de nombreux endroits. Il y a une authenticité en même temps. Hein, c'est pas Oui. que des bobos, c'est des gens vrais. Des gens qui vivent à l'année. Voilà. On a quelques gens qui viennent d'Angers ou du Mans qui ont une petite résidence secondaire, mais la plupart habitent à temps plein. Avec une vraie vie associative, et ça bouge beaucoup ici. Ça bouge beaucoup. Oui. À tous les niveaux culturels, sportifs, Oui, on a etc. peut-être 28-30 associations. Donc voilà, et des culturelles, des sportives, pour les anciens, pour les enfants, enfin voilà, on a théâtre, tout, enfin bon. Claudie Fouchier, donc guide habitant de Parcé. Donc si on a envie de connaître tout sur Parcé, on vient vous voir, on vient à la mairie. Vous organisez régulièrement des tout au long de balades. l'année sur demande. Et puis juillet-août, alors c'est pas forcément moi, c'est parce qu'on est d'autres guides, à 14h, de 16h à 18h tous les dimanches. D'accord, c'est bien noté. Merci Claudie. Je vous propose de découvrir un endroit que vous connaissez obligatoirement. Si je vous parle d'aqueduc privé, vous me dites D'Aubert. Château de Château de Daubert, Daubert. avec Madame du Pérou. Voilà. Fantastique, vous allez voir. Daubert est dans notre famille exactement depuis 556 ans, cette année. Puisque les premiers de la famille qui sont arrivés à Daubert sont arrivés en 1460 ici. Bien sûr, il y avait un autre château que celui-là. Il y avait un tout petit manoir du 15e, un tout petit corps de logis, 2 pièces en bas, 2 pièces en haut. Dans ce temps-là, ils vivaient tous ensemble. Ils étaient bien moins compliqués que nous maintenant. Mais au XVIIIe siècle, un de nos ancêtres, Jean-Baptiste de Bastard, qui était officier de marine dans la marine royale de Louis XV, a eu l'idée de s'enrichir en allant faire fortune en Chine et en emportant sur ses bateaux des cargaisons d'argent métal pour échanger avec de l'or en Chine. Comme l'échange se faisait presque kiff-kiff, vous pensez bien qu'en 2 voyages, il avait fait sa fortune. Et c'est fabuleux, il a pu reconstruire ce château et refaire du château du 15e, le transformer en château 18e. Non seulement il a agrandi le château, mais il avait quand même agrandi les bâtiments annexes, car à cette époque-là, ils avaient énormément de domestiques. Donc il fallait loger tout ce personnel. Il a agrandi le bâtiment de la chapelle pour faire des logements de personnel. Et ici de même, il y avait un tout petit bâtiment qui devait servir de remise. Il a agrandi ce bâtiment. Il en a fait la cuisine, salle à manger des domestiques. Il a fait maçonner les douves. Il y avait déjà un fossé au XVe siècle, mais il a fait maçonner les douves qui font le tour du château, formées par la rivière la Vègre, qui est au bout de la cour, là. Il avait encore de l'argent. C'est quand même extraordinaire. Et cet argent, il l'a dépensé en créant cette noria. Il avait vu en Chine comment les Chinois irriguaient leurs terres à partir d'une noria. Et donc, il a voulu refaire la même chose pour irriguer les terres de Daubert. Et il a construit cet aqueduc. Il y a donc, l'aqueduc existe encore, c'est donc un aqueduc du XVIIIe siècle. Il y avait une roue à godet qui prenait l'eau dans la rivière parce que la rivière fait tout le tour de la propriété. Donc on est vraiment environné d'eau. Et la roue à godet prenait l'eau dans la rivière, s'en allait le long de cet aqueduc, arrivait dans un bassin de distribution au bout de l'aqueduc et de là partaient des drains en pierre plate dans toutes les directions, si bien que les terres de Daubert étaient irriguées à partir de l'eau de la rivière. Cet aqueduc, c'est quand même assez rare parce que je crois qu'il n'y en a que 3 en France dans une propriété privée. Alors c'est quelque chose d'assez curieux et d'assez exceptionnel surtout. Et d'ailleurs il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques.
Et là, nous avons un grand projet grâce à des retraités qui ont décidé de restaurer cet aqueduc. Alors bien sûr, eux ne peuvent pas le faire, mais peuvent aider de leurs mains un maçon, faire des petites mains, et puis nous trouver surtout des mécènes pour pouvoir reconstruire cet aqueduc qui est en fort mauvais état. Daubert est un lieu extrêmement attachant. On s'y sent bien, on se sent loin de tout. On a envie que ça continue surtout. Et je pense que mes enfants ils sont très attachés et que cette maison risque de continuer encore plusieurs décennies. Je le souhaite. C'est tout ce que je souhaite, en particulier pour Daubert. Ah, il est l'heure de repartir et de reprendre le bateau, mais on va peut-être saluer 2-3 plaisanciers en passant. Dites donc, il y a foule aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, C'est quoi votre prénom? Jean-François, Et vous? Noémie, Noémie. L'un vient de... Bessé-sur-Bray. et l'autre? Chinon. Formidable. Et vous avez décidé de passer quelques jours sur la Sarthe. Oui, absolument, dans ce merveilleux paysage. Vous aviez déjà fait ça de la plaisance sur bateau? Alors non, sur la Sarthe, c'est la première fois et je recommande à tous les Sartois ligériens d'exercer cette randonnée fluviale qui vaut vraiment son pesant d'or. Alors ça s'appelle Harmonie, leur bateau. C'est plutôt sympa. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez de Chinon, vous m'avez dit, hein, c'est ça, hein? Chinon, c'est la première fois. Je trouve que c'est magique, magnifique. Enfin, j'adore. Vous avez choisi votre jour. En plus, oui, toute la semaine, il va faire beau. Vous êtes Magnifique. parti pour combien de temps? Nous rentrons vendredi 10h et nous sommes partis donc lundi à 14h. Donc 5 jours. Très bien. Vous faites un peu de balade dans les villages aux alentours? Oui, et bien évidemment, Solesmes, étape indispensable, ainsi que Asnières-sur-Vègre. Et puis là, nous allons nous rendre sur Parcé, La Suze, Très bien. Malicorne évidemment. Bon. Alors vous n'allez pas aller jusqu'à Fillet, c'est dommage parce qu'il y a un truc qui démarre prochainement, ça s'appelle le Wake Paradise. Je vous propose de le découvrir maintenant. Alors le téléski nautique, c'est ça. C'est un peu, ça s'apparente au tire-fesse à la montagne. C'est le même principe. Les pylônes, ils vont tous être autour d'un lac. Et ça va constituer un circuit de 650 mètres de circonférence et qui tourne en continu. Et sur le parcours, on va avoir 8 skieurs à la fois. Et ils vont pouvoir chacun, indépendamment les uns des autres, faire leur figure à droite, à gauche, prendre les tremplins, prendre les rampes de glisse. Tout le bord du lac a été aménagé de façon à ce qu'on puisse marcher tranquillement tout autour pour revenir au départ et faire une autre tentative. Donc moi j'ai connu ce sport complètement par hasard et j'ai travaillé tout d'abord sur la base de mon contour dans le Poitou où j'étais moniteur. J'ai découvert le sport en même temps que le métier et ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai dans les 2 premières années passé mon brevet d'état. Et en même temps, j'ai décidé de me mettre à la compétition et puis petit à petit j'ai progressé. Et après j'ai fait des titres au championnat de France, Coupe de France. J'ai fait 5e au championnat d'Europe car j'ai intégré l'équipe de France en 2010. Alors moi je suis originaire du Nord Sarthe, donc La Fresnay-sur-Chédoué, hein, c'est pas le village le plus connu de la Sarthe. J'ai tout de suite voulu installer ça en Sarthe parce que quand j'ai vu la ville du Mans dans ma tête, je me suis dit je veux pouvoir présenter ce projet, cette activité-là vraiment aux Manceaux, même aux Sartois de manière générale. Et ensuite après le plan d'eau que j'ai trouvé disponible le plus près du centre-ville, c'était celui-là et j'ai toujours vraiment dès le premier coup d'œil eu le coup de foudre pour vraiment l'aspect naturel qu'a conservé le site et à la fois l'ensoleillement, la qualité de l'eau qui est incroyable. On a un petit coin de paradis où on peut venir bronzer, faire du beach volley, manger, boire un verre, faire du ski nautique, du wakeboard, et tout ça à la fois entre amis ou en famille. Donc le wakeboard, c'est vraiment les sensations, un mélange parfait entre le surf et le snowboard. Ça va être vraiment quelque chose qui va être hyper intuitif. On va tout de suite sentir la planche qui accroche l'eau pour les virages à droite, virages à gauche. Vu que sur un téléski, comme vous pouvez l'entendre, on n'a aucun bruit. Donc du coup, on entend tout de suite, à la manière du snowboard, la planche qui taille l'eau.
avec le ruissellement de l'eau, etc. Et donc c'est un sport aussi qui permet de perfectionner son équilibre, ça glisse, son centre de gravité, ça fait de la proprioception puisqu'on est systématiquement fléchi. Donc on muscle un petit peu tout le corps. Pour 20% de ma clientèle, ce seront des personnes qui vont chercher vraiment à progresser dans le but de devenir compétiteurs et de continuer à progresser pour essayer de faire des podiums, etc. Et forcément, le but ultime, c'est d'intégrer l'équipe de France. Ensuite, je vais avoir quasiment la moitié du total de la clientèle qui sera, elle, vraiment des personnes qui vont découvrir le sport, qui vont tomber amoureuses de ce sport et qui vont décider d'en faire leur sport principal tout l'été, qui vont laisser un peu tomber le footing, le machin. On va avoir en gros 5 à 10% de la clientèle qui vont être des clients qui, en plus du fait d'aimer la glisse et le wakeboard de manière générale, qui vont en faire pour l'entretien physique, plutôt d'aller à la salle ou faire de la muscu ou quoi. C'est des gens qui vont vraiment venir de manière assidue pour vraiment faire leur travail physique, parce qu'en plus d'avoir des sensations agréables, c'est vraiment un sport de gainage, puisque comme vous le voyez, on est vraiment toujours en gainage, les abdos, le buste, le dos, les bras, les épaules et aussi les jambes. Donc c'est un sport assez complet qui muscle un petit peu. Vous vous rendez compte sur une saison que vous, généralement, 5 mois après, vous avez un petit peu gonflé parce que ça développe énormément le haut du corps. C'est un beau défi et honnêtement, quand je suis arrivé il y a 4 mois et que là on se situait actuellement dans la haie, et ben c'était pas gagné-gagné. On a dû vraiment retrousser les manches et puis solliciter un petit peu l'entourage pour essayer d'abattre un maximum de travail en un minimum de temps et en essayant de donner un petit peu de cachet à cet endroit, bien qu'il soit quand même très joli. Quelque part entre le Moulin de Lignières et Dureil, nous sommes avec Catherine Paulouin, bonjour. Bonjour. Catherine Paulouin, vous êtes à l'ADTVS, c'est ça? Oui, c'est ça, l'Association pour le développement touristique de la vallée de la Sarthe. Bon, il y a de moins en moins de travail parce que ça se fait tout seul maintenant. Ah oui. Dès qu'on y a goûté, on a envie d'y revenir. Non? Oui, c'est ça. Oui. Bon, c'est plutôt sympa. Cela étant dit, il faut quand même faire preuve d'originalité en permanence. Il faut se renouveler, il faut trouver des nouveaux trucs. Alors, j'ai entendu parler ce matin avec Dominique Nicolas d'un pique-nique. Comment il s'appelle déjà? Alors, le bon pique-nique. C'est quoi? Alors, donc, c'est un concept qu'on propose maintenant donc, sur la Sarthe à vélo, pour l'itinéraire vélo. Et donc 4 artisans, donc soit des boulangers, alors un boulanger, un charcutier, un restaurateur, donc à Sablé, à Solesmes, à Malicorne et à Fillet-sur-Sarthe, donc vont proposer en fait un pique-nique à 10 € et donc que l'on commande la veille sur le site internet ou par téléphone. Voilà, donc un pique-nique qui est à base de produits locaux, dans un emballage en fait compostable, biodégradable, etc. voilà. etc. Voilà. C'est une partie de ce qu'on a mangé ce midi d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. C'était très très bon. Alors en plus, ce qu'on vous a pas dit, c'est que Amélie Loret nous avait ramené aussi des gâteaux, des sablés évidemment, oui. spécial 24 heures. C'est une nouveauté. Très 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 sympa. Bon, enfin, ça je vous les conseille. Alors qu'on passe devant Pêche-Sol. Vous me parliez de la Sarthe à vélo. On peut vraiment faire la Sarthe à vélo maintenant et avec une liaison vers les bateaux si on veut. Oui, donc alors depuis 2014, le département de la Sarthe a investi dans un jalonnement. Donc on peut traverser tout le département du nord au sud avec un itinéraire qui s'appelle la V44. Voilà, donc on suit les petits panneaux blancs et verts. Et donc pour la partie qui nous concerne aujourd'hui, donc on va arriver donc à Fillet, La Suze, Noyen. À Noyen, vous avez le choix en fait, soit aller vers Asnières, Solesmes jusqu'à Sablé. Ou alors à Noyen, on peut également rejoindre Malicorne et là la flèche vers la vallée du Loir à vélo. Et après, on regagne la Loire à vélo. Voilà, tout est connecté en fait. Bon, et puis encore une fois, sur les bateaux, il y a des gens qui amènent leur vélo et qui font leurs propres itinéraires évidemment autour. Par contre, ils ne pourront pas voir comment on le voit le château, qui lui est magnifique vu de
de la mer, j'allais dire, de la rivière. Et évidemment, puisqu'il y a des ouvertures comme ça, vous allez l'apercevoir dans un instant grâce à la caméra de Léo Beltrando. Alors vous l'apercevrez seulement probablement, mais vous voyez la magnificence du patrimoine sartois. Des hébergements insolites, il y en a un maximum dans le coin. Oui, alors notamment sur la vallée de la Vègre, c'est vrai que donc on va avoir déjà le plus grand village de tipi amérindien à Brulon. On a aussi donc une cabane dans les arbres à Brulon également, des roulottes à Chantenay-Villedieu. Et puis donc vous avez vu précédemment, je crois les caravanes vintage au camping rétro, dans le rétro à Oise. Ouais. Voilà, on va avoir aussi, donc c'est vrai que le bateau habitable, le fait de pouvoir dormir sur l'eau, c'est également un hébergement insolite. Voilà, etc. Voilà, bon, très bien. Et puis enfin, des animations, des nouveautés touristiques cette année. Alors, le Wake Paradise qu'on a découvert il y a un instant, là, voilà. Ça risque de faire un carton, ça. Oui, je pense que ça va être très sympa. Donc, un téléski sur un grand étang du côté de Spey. Voilà, donc c'est une des nouveautés 2016. Et donc tout près, il y a également le Zoo au défi, donc une nouveauté tout près sur le même site du Specific Zoo. Voilà, avec des. C'est quoi le Zoo au défi? Et ben en fait, c'est une structure indoor en fait, avec un parcours. Voilà, on se prend pour les animaux. Donc soit on grimpe comme le singe, on rampe comme un serpent, avec un système de points. Voilà. Bon, bref, il suffit pour ça de se renseigner et vous avez. Alors sur réservation, le zoo défi, on ne peut pas venir comme le Specific Zoo où voilà, on paye son entrée pour le parc. Le zoo défi, il faut réserver pour venir. C'est encore plus joli vu d'ici, Pêche-Seul, tiens, d'ailleurs. Notons-le. Bien, allez, on va approcher doucement d'une auberge que vous connaissez bien à Dureil, évidemment, qui a bonne réputation. Oui. Je crois que c'est le propriétaire qui le reçoit. Rappelez-moi son Voilà, nom. donc c'est Gérard Chevalier. Très bien. Juste après la pub, et puis on se retrouve sur la Sarthe, évidemment.